4 pistes pour remettre son business sur la voie du développement, de la sérénité. 4 pistes pour reprendre contact avec cette économie et cette vie sociale qui a été vraiment énormément chamboulée ces dernières années, derniers mois, surtout avec les effets Covid. Clairement, hein, je pense que nous sommes nombreux, nous autres entrepreneurs, à le constater, l'économie a énormément bougé, que ce soit dans les habitudes de vie sociale, économique, même la politique aussi, hein, ça a terriblement bougé depuis 5-10 ans. Alors, le Covid n'en est pas le seul responsable, mais clairement, il a accéléré un ensemble de changements qui avaient démarré dans la société. On peut se rappeler de l'effet iPhone, de l'effet Internet, hein, quand tout le monde s'est mis à acheter massivement Internet dans les années 2013 environ. Et puis, donc on a su s'ajuster, mais là avec l'effet Covid, il y a vraiment le mode d'échange qui change, les attentes des clients, les exigences, des effets aussi psychologiques qui changent chez la clientèle. Et nous, autres entrepreneurs, on a très souvent beaucoup de complexité. C'est vraiment pas simple pour nous pour comprendre cette complexité, justement, de terrain, de marché, etc. Donc, dans cette émission, j'ai envie de te proposer 4 pistes. 4 pistes vraiment très simples pour mettre en œuvre dès aujourd'hui dans ton activité, pour remettre de l'ordre dans le développement de tes ventes, remettre du sens aussi hein, sur ce qui se passe, comprendre, mettre de la clarté sur ce qui se passe autour de ton activité. Et je vais te proposer aussi 2 débuts de solutions pour renouer avec le développement de tes ventes. Parce que aujourd'hui, à cause de tout ce cataclysme, on peut observer soit des booms très épisodiques de vente et puis après le calme plat. Nous pouvons observer des effets saisonniers complètement perturbés et modifiés. Ou alors, j'ai d'autres entrepreneurs que j'accompagne qui sont sur des plateaux de chiffre d'affaires qui leur permettent juste de survivre et qui n'arrivent pas à péter ce plafond de verre qui les empêche. Et l'effet Covid, l'effet modification économique a vraiment resserré la vis sur ce plateau de chiffre d'affaires. Et modifier toutes ces habitudes dans la vente compagnie semble d'autant plus risqué à l'heure actuelle parce qu'on se dit, oui, mais si je modifie beaucoup mon système de vente, mes produits, mes prix, etc., déjà que je ne gagne pas grand-chose, mais en plus, si je me plante, je risque gros parce que il y a tellement d'incertitudes économiques que du coup, on n'ose pas trop bouger. Bon, pareil, là, c'est une surprise pour personne, et pour toi non plus, j'imagine, là qui m'écoute. Les habitudes ont changé en profondeur chez nos clients, on peut en observer 2. On ne bouge plus comme avant, on commande beaucoup plus sur Internet, et les mentalités ont aussi profondément bougé. Alors, ça reste encore compliqué à observer de manière statistique, mais dès qu'on commence à parler un peu autour de nous, on l'observe. Une bonne partie de la population demande davantage de local, davantage de sens dans les produits qu'ils achètent, et sont en demande d'authenticité, de vrai, de sincérité, etc. Euh, et il y a aussi une deuxième chose qui est intéressante à prendre en compte, c'est qu'on peut noter que la clientèle est beaucoup plus, pour beaucoup, énervée, agitée, ou en mode fuite. C'est-à-dire qu'on observe vraiment une activité mentale intense, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de peur ambiante, et ça stresse, et on le ressent bien sûr dans les ventes. Donc, aujourd'hui, si je résume ta volonté, c'est vraiment quelque chose qui est hors de développer le business, tout en gardant une éthique du sens, du cœur, de l'empathie, de la connexion avec ta clientèle. Si j'observe aussi les nombreux blocages que je peux comprendre chez ma clientèle, c'est oui, mais je ne suis pas à l'aise avec l'informatique, je ne suis pas encore assez compétent avec la boutique, Facebook, YouTube, la vidéo, etc. Voilà, donc on se sent un peu bloqué dans cette technique. Et aussi, il y a, je vois comme assez régulièrement, ce refus catégorique ou cette résistance ou ce côté
de refuser le travail sur les écrans et les ordis. C'est pas mon truc, j'en ai marre, moi j'ai envie d'aller dans mon atelier, etc. Moi, Facebook, YouTube, tout le bordel, c'est pas pour moi. Les emails, ça me fait chier. J'ai pas envie d'être un vendeur à vendre des trucs sur l'ordi, etc. Ok, tout ça, je comprends. Donc, l'idée, c'est comment je réussis à mettre en œuvre du business dans ce constat-là. Je vais te proposer 4 pistes. Voilà, juste avant d'aller plus loin, salut à toi, bonjour, moi je suis David Levesque, business mentor. Mon métier est d'accompagner les entrepreneurs à développer leur activité et j'ai fondé en 2014 un accélérateur pour entrepreneurs qui s'appelle Business Temple. Tu peux retrouver tout ça, il y a les liens sous la vidéo bien sûr. Et justement, j'organise très prochainement une conférence sur les 5 leviers pour être en joie et juste dans son activité et comment renouer avec le développement des ventes malgré l'ambiance économique insécurisante. Et j'aborde différents systèmes qui réunissent vente et cœur, éthique, solidarité, empathie, respect du client. Tu as le lien pour t'inscrire sous la vidéo. Je t'invite à découvrir la conférence, la vidéo de présentation et tout. Bref. 4 pistes pour développer et réajuster son business dans cette ambiance actuelle. La première, c'est de comprendre les niveaux de conscience de ton client. Et pour ça, on va passer sur l'iPad. Je vais t'expliquer un petit truc, tu vois, tout bête. Et les 5 niveaux de conscience sont tout bêtes. Ça se représente sous forme d'un triangle. Alors, il est mal fait mon triangle, mais c'est pas grave. Et à l'heure actuelle, tu as le premier niveau en haut, c'est les clients informés, conscient, ok. Et en dessous, produit connu. Alors, je t'explique ce que ça veut dire. Et dessous, on a encore 3 autres niveaux. Ok. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, notre clientèle peut se représenter sur ce triangle-là. Et aujourd'hui, la grande majorité de ta clientèle nous vient de ces 2 premiers niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau 1, les clients ont conscience de leurs problèmes, ils ont conscience qu'il existe des solutions, ils connaissent ton produit et ils sont vraiment prêts à l'acheter. Okay, et donc ceux-là, dès qu'ils te rencontrent, dès que c'est bon, ils ont la douleur, leur problématique, leur souffrance est trop forte, donc c'est bon, bam, ils prennent direct le téléphone, ils ne comparent même pas avec les autres, ils t'appellent. Okay. Le deuxième niveau de conscience, c'est qu'ils ont conscience de leurs problèmes, ils ont conscience qu'il existe des solutions, ils connaissent ton produit, et là, il leur faut encore quelques petits éléments pour les convaincre, et boum, c'est bon, ils achètent ton produit. Le niveau 3, ils ont conscience de leurs problèmes, et ils ont conscience qu'il y a des solutions qui existent pour leur business, pour régler leurs problèmes, etc. Mais ils ne te connaissent pas forcément encore. Ok ? Ils ont vaguement entendu ton nom. Et niveau 4, leur problème est connu. C'est-à-dire qu'ils ont juste conscience de leur problème, mais ils n'ont pas encore commencé vraiment une phase exploratoire des solutions pour résoudre leurs problèmes. Et le 5, ignorance. Ok ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Tout bête. J'ai mal aux dents. Bon, ben mon problème, il est connu. Ok, j'ai mal aux dents. Mais je n'ai pas encore cherché... j'ai pas commencé encore à chercher les dentistes près de chez moi et compagnie. J'ai mal aux dents, je connais les dentistes chez moi, je suis au niveau 3. Okay. Si j'ai mal aux dents et que j'ai déjà mon dentiste attitré, etc., je suis au niveau 1. Okay. Ce qui est intéressant de comprendre ici, on va mettre du jaune, c'est que 80% de ta clientèle à l'heure actuelle se trouve au niveau 1 okay, et niveau 2. Et toute la difficulté de notre business à l'heure actuelle, c'est de réussir à étendre notre clientèle au niveau 3. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les marchés ils sont saturés. Les marchés sont saturés. Il y a beaucoup de demandes, de prospection active. Il y a beaucoup d'opérations comme ça commerciales. Et ce qui fait que ces opérations-là, en fait, les opérations commerciales, pardon, elles ciblent ces 2 niveaux-là, ici. Okay ?
Donc ça veut dire que nous, quand on revient chercher nos clients ici, ils ont déjà reçu 50 milliards d'informations, etc. Et la plupart du temps aussi, la plupart des entrepreneurs qui font un minimum de travail marketing, en fait, ciblent spontanément et naturellement cette cible. Normal, c'est la plus facile à cibler. Donc c'est très bien de communiquer, et il faut communiquer avec cette audience-là. Le problème, c'est que si tu veux vraiment réussir à développer ton activité, il va devenir très très important d'aller chercher ce niveau de clientèle. Donc je rappelle, ce niveau 3, c'est ils ont conscience de leurs problèmes, ils savent qu'il existe des solutions, mais ils ne te connaissent pas encore forcément. Et tout le niveau de business se joue à ce niveau-là. C'est de comprendre, d'aller et comment atteindre cette clientèle. OK? Voilà. Allez. Donc, ça, c'est la première piste que je te propose aujourd'hui, c'est d'aller chercher ce niveau 3 de clientèle. Et comment on fait pour aller chercher cette clientèle? Alors, je vais te remontrer, on va retourner sur l'iPad. L'idée, c'est que tu as ton site web, tu vas avoir Facebook, YouTube éventuellement si tu as la chance d'avoir des vidéos, tu vas avoir ton magasin physique si tu as un magasin physique, les marchés, les événements, tout ce qui est réseau, ok? Et le but, c'est de mettre chacun de ces éléments en prise de conscience et de les envoyer sur ce qu'on appelle un objet brillant. Et ça, c'est la deuxième piste que je te propose aujourd'hui dans cette émission Business Temple. L'objet brillant, c'est une sorte de... en technique marketing, on appelle ça un lead magnet. OK. Et ça va être, en langage marketing, quelque chose qu'on va offrir au client, soit pour une somme modique, tu vois, vraiment une petite somme genre 9 balles, 19, 39, 25 euros, quelque chose comme ça. Et ça va être un guide, ça va être une démo, ça va être un livre, ça peut être une dégustation. Imaginons que tu vendes du vin, hein, une journée portes ouvertes. Ça va être quelque chose qui va permettre de rencontrer cette personne que tu ne connais pas, hein, qui est en niveau 3 sur la pyramide, de rencontrer, de créer un lien de confiance. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il lui faut à cette personne ici, là, pour vraiment venir acheter ton produit, il lui faut de la confiance. Ça, c'est vraiment le mot-clé que tu dois retenir dans cette piste numéro 2. La personne a une douleur, elle le sait, elle souffre, d'accord ? Elle a conscience de ses problèmes. Elle commence à explorer des solutions. Et donc, nous, à travers les différentes manières d'acquérir des gens, site web, Facebook, YouTube principalement, ton magasin physique et les autres moyens, on va lui proposer un objet brillant. Donc l'objet brillant, c'est quelque chose qu'elle désire absolument. Ok, c'est vraiment quand tu lui mets sous le nez, c'est irrésistible pour cette personne-là. Et ça consiste à proposer quelque chose d'offert ou à un prix modique, tel un guide, un démo, un livre, une dégustation, une porte ouverte, pour rencontrer la personne, créer un lien de confiance. Et donc, à travers cet élément-là, troisième piste de la vidéo, on va pouvoir affirmer sa singularité. Voilà. Et quand on a fait ça, ces trois étapes-là, comprendre qu'on cible le numéro 3, l'objet brillant et affirmer sa singularité. Comment on affirme sa singularité? Eh bien, évidemment, quand on propose au client un guide, un démo, un livre, etc., dans lequel on va présenter notre démarche, on va présenter nos valeurs, on va présenter aussi le parcours, comment on travaille, les éléments de qualité, comment ça marche pour commander, par exemple. On va rassurer aussi là-dessus. Bref, différents éléments auxquels votre personne, ce prospect qui vous découvre, va pouvoir justement vous rencontrer,
créer ce lien de confiance et donc derrière pouvoir penser à l'achat de ton produit, tester aussi, très important. Voilà. Ok, ça, c'était la troisième piste. Donc, et bien sûr, affirmer sa singularité. Il ne s'agit pas de faire de blabla, il ne s'agit pas de raconter de langage commercial qui amplifie, exagère les choses. Pas du tout. On va être très sincère, on va être soi-même, on va vraiment partager ce qu'on a déjà l'habitude de raconter et d'exposer à nos clients, etc. Le grand avantage de tout ce process que je te propose ici, c'est que ça permet d'affirmer notre unique value proposition, proposition de valeur unique. Vraiment, qu'est-ce qui fait ta valeur ajoutée? En quoi tu es vraiment si différent de tes confrères et consoeurs? Qu'est-ce qui fait que ce produit-là que tu proposes va être plus pertinent que les autres? Voilà. Et grâce à cette démarche-là, en fait, on sort du marché de masse. On sort d'un marché qui est saturé où tu as déjà tous tes confrères qui communiquent à fond sur le domaine, qui sont déjà installés. Et l'avantage aussi de cette démarche-là, c'est que instantanément, tu te distingues des gros distributeurs, des grosses entreprises nationales et multinationales, etc., qui n'ont aucun lien avec toi et qui, elles, saturent en plus le marché de leur marketing et communication. Et donc, du coup, comment on met en œuvre toute cette démarche-là? On va retourner sur l'iPad. Comment on met en œuvre tout ça? Ce qui est vraiment important à capter, c'est de centraliser tout ce qu'on appelle les flux de clientèle et de prospects. Les prospects, hein, c'est des gens qui sont potentiellement tes clients. On va les centraliser sur ton site web, plus spécifiquement sur la page de guide, démo, hein, ce que tu proposes à tes clients. Et derrière ça, on va proposer une première offre. Une première offre qui est irrésistible. OK? Voilà. Et quand on a vraiment cette chose-là ici, donc un flux de clientèle, donc avec Facebook, YouTube, ton magasin local, les réseaux, etc. Bon, évidemment, ça s'apprend hein, comment on centralise sa clientèle sur une seule page de son site web pour ensuite leur proposer une offre. C'est un métier, ça s'apprend évidemment, c'est à ça que sert Business Temple, c'est à ça que servent mes confrères experts en marketing. C'est notre taf justement, de centraliser la clientèle, l'amener sur une page web. Pourquoi centraliser? C'est le même rôle qu'une boutique en présentiel. Parce que comme on a nos clients et nos prospects qui sont éparpillés, c'est diffus, ils sont partout, c'est compliqué de les capter. On va sur un marché en fin de saison, il y a trois pelés attendus qui passent. Si tu fais juste un site web sans logique web marketing, il y a 3 visiteurs par mois en fait. Et donc c'est là où c'est important, en réunissant ces 4 pistes que je viens d'évoquer aujourd'hui, en additionnant des logiques web marketing pour amener tout ce flux de clients à travers l'email aussi par exemple, que j'ai oublié de citer, sur un site web, on va réactiver cette clientèle-là, ce niveau 3, justement, typiquement, ces gens qui ont conscience de leurs problèmes, qui sont en début de recherche de solutions. Et comme on va intervenir là avec une proposition douce, respectueuse, qui propose un lien de contact, qui ne sera donc pas une démarche marketing agressive, du coup, cette personne-là, comme tu arrives assez tôt dans sa recherche de solutions pour résoudre son problème, marketing, je te rappelle le triangle de prise de conscience des 5 niveaux de prise de conscience de ton client. Comme on arrive assez tôt dans ce niveau-là, cette personne sera beaucoup plus à même de venir te voir. Surtout si tu as proposé une démarche justement qui fait sens pour elle. Voilà. Et ça a un autre avantage compétitif juste énorme, c'est que la plupart, mais vraiment la plupart des entrepreneurs indépendants ou des petites entreprises ne travaillent quasiment jamais sur ce niveau 3 du marché en fait. Ceux qui travaillent sur le niveau 3 aujourd'hui du marché, c'est les très grosses entreprises multinationales. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher, évidemment, de faire des campagnes massives de publicité pour capter de l'audience, capter de la visibilité. Mais nous,
On s'en fout. On n'a pas besoin d'avoir ces gros budgets. Et justement, on va plus loin dans cette masterclass que je te propose en ligne. Tu as le lien sous la vidéo, les 5 leviers pour développer son activité et ses ventes avec joie et justesse, malgré l'ambiance économique insécurisante. Tu t'inscris dessous, c'est offert, tu regardes le truc. Voilà ce que je vais te partager aujourd'hui comme logique de travail. Je t'invite à prendre des notes, etc. Contacte-moi. Et bien sûr, on se retrouve sur cette masterclass en ligne. Et puis voilà. Et j'aurai le plaisir de t'expliquer justement comment on met en œuvre tout ça, comment ça se passe, les leviers, les investissements requis en termes de pub Facebook par exemple, en termes de pub de marketing de site web, etc. Merci à toi. Très bonne continuation. À bientôt.